Première impression, c'est déjà un poids assez lourd sur le cœur qui me donne l'impression de me recroqueviller sur moi-même. Et je l'aperçois. Elle est comme songeuse, elle est assise sur, on dirait, un grand nénuphar sur l'eau. Elle est, oui, elle est comme recroquevillée sur elle-même, comme pensive, triste même, je dirais. Et je la vois, elle observe sur cette étendue d'eau. Il y a comme d'autres nénuphars. C'est c'est calme et en même temps comme un peu inquiétant. Tu vois, c'est comme une ambiance un peu de comme si c'était le soir. C'est fait un peu sombre. Et elle regarde ces nénuphars comme si elle devait aller de l'un à l'autre. Ah, oui, en fait, c'est comme traverser des étapes, ces nénuphars, pour aller rejoindre la terre ferme, de l'autre côté. Alors, je te demande 2 minutes, Sonia. Reste connectée à l'information, laisse appuyer. Oui. Alors, Sonia, tu disais sur ces nénuphars, elle essaie de traverser. Tu peux reprendre, s'il te plaît? Oui. Et ce que je percevais là, c'est que elle tourne le dos à ce que j'appellerais une forêt Mm. très sombre et angoissante. Tu vois, on dirait comme des arbres calcinés, comme si ça avait été ravagé là. Tu vois, une partie. Elle tourne le dos. Elle tourne le dos. Elle regarde devant elle. Elle regarde ce chemin ce parcours de nénuphar pour aller rejoindre cet autre côté qui lui semble plus vert, plus joyeux. Je ressens comme si elle était en manque de motivation, d'énergie, là, tu vois, un peu en pause. Et ce poids-là sur le cœur. Ça lui demande des efforts à chaque fois de passer d'un plateau, enfin, plateau nénuphar à un autre. Elle doit faire preuve d'ingéniosité, de débrouillardise pour arriver de l'autre côté et elle a peur de tomber dans l'eau parce que c'est comme une mare trouble. On voit pas ce qu'il y a au fond. Elle n'a pas envie d'aller dans l'eau. Elle a envie de traverser en sécurité.
Là, tu vois, je la vois avancer en mettant ses mains dans l'eau et comme, comme pour comme des palmes. Ah, ouais, des palmes. Oui. Et puis c'est voilà, ça, elle veut grimper sur un autre nénuphar, ça glisse, elle doit se raccrocher. Elle dit c'est fatigant. C'est fatigant, mais elle veut fuir ce, ce qu'elle sent derrière, là, tu vois, je vois même comme des arbres qui bougent tout seuls et qui se déplacent et elle veut tourner le dos, elle veut avancer, elle veut pas les regarder ce qu'il y a là. C'est pas évident de vraiment créer la connexion. Et j'ai vraiment le regard attiré vers cette partie de la forêt, la noire. Comme s'il y avait des présences là dans cette forêt Ok. Et alors, qui, euh, qui m'oppressent au niveau de l'estomac, alors, reste dans tes protections. oui, qui me donne un peu mal à la tête aussi. Ah oui, moi aussi. C'est lourd, c'est lourd. Oui, je le sens aussi. Euh, Si la conscience supérieure te montre cette forêt, c'est qu'il y a quelque chose à y voir. Donc, en restant à distance ou en t'approchant si nécessaire, mais dans tes protections, dans nos protections aussi. Allons voir Mhm. ce qui émerge de l'énergie de cette forêt. Je vois déjà comme une présence qui se cache derrière un arbre, qui observe Nathalie. Oui, elle est observée dans les efforts qu'elle fournit là pour essayer d'avancer progressivement sur ces nénuphars. Et j'ai l'impression que cette présence-là l'embrouille. C'est ça c'est désagréable au niveau de la tête, oui. Ça l'embrouille. Parce elle le sent, mais j'ai la sensation que quand elle tourne la tête de façon fugace pour aller voir ce qui se passe, il se cache, il se montre pas. Et c'est encore plus angoissant parce qu'elle n'a pas de validation de ce qu'elle ressent. Et en même temps, elle se sent seule, quoi. L'impression que c'est lourd à porter. Et j'ai une sensation de progression, mais lente, oui, lente, difficile, avec comme des épreuves à chaque fois, oui. Et une sensation aussi tu vois, cette forêt sombre qui la rattrape, là, tu vois, qui la maintient en arrière et qui l'empêche vraiment d'avancer librement. Oui, Ça me symbolise même comme des chaînes qui la rattachent à cette partie-là, cette partie de forêt. c'est plus que des liens, quoi. Ce sont des chaînes. Des chaînes, oui, c'est des chaînes qui sont venues, oui. Hmm, Des boulets même. ouais. Quelque chose de lourd qui l'empêche vraiment d'avancer. Je ressens même comme une pression vers l'avant, comme la pression comme si j'étais devant un mur. Et de là, ben, il y a ce sentiment ouais, de désespoir, tu vois, quand on a envie de baisser les bras parce qu'on a l'impression que quoi qu'on fasse,
c'est compliqué. Elle sent qu'il y a comme un poids, il y a quelque chose qui doit être libéré. Et elle fait des efforts. J'ai le mot responsabilité aussi qui vient, comme si elle avait eu vraiment déjà très vite des responsabilités lourdes. Tu vois, comme s'il n'y avait pas, comment dire, une légèreté, une innocence, tu vois, qu'on a le droit de vivre quand on est jeune, quand on est enfant. Comme si directement, c'est comme t'arrives et t'as l'impression que tout est déjà très compliqué. Là, elle me montre un enfant. Je sais pas si c'est elle. Un enfant, en tout cas, qui regarde l'extérieur et je vois comme tout du mouvement autour d'elle, comme des gens qui passent à côté d'elle et qui la regardent pas ou qui, tu vois, comme j'ai plein de frissons quand elle m'envoie cette image parce que ça semble être quelque chose de très fort. Mais comme un enfant qui se demande si on sait qu'il est là, quoi. Qui voudrait attirer l'attention, mais qui comprend pas, qui est perdu. Quel âge tu dirais qu'elle a? Pardon? Quel âge tu dirais qu'à cet enfant que tu vois? Là, j'ai 4 ans qui est venu instantanément. Ok. C'est un climat comme d'incompréhension, oui. Mm. Et elle me montre l'image comme de cet enfant au niveau énergétique qui s'enfonce dans, dans le sol. euh, Samedi avec la lourdeur des émotions ressenties. C'est ça qui me rattache. Ça résonne avec cette forêt qui est, qui est sombre et qui est lourde. Ça En fait fait, elle me dit qu'elle est comme sur un chemin de libération. Elle veut se décoller de ces émotions qu'elle porte, qu'elle elle me montre vraiment ça, c'est comme une glu, tu vois, qui te colle à la peau et Nathalie, elle veut faire peau neuve, elle veut se sentir légère. Tu as dit exactement qu'elle s'enfonce dans le sol à cause de la lourdeur des émotions. Donc, on ne procède jamais comme ça, mais aujourd'hui, c'est comme ça qu'on va procéder, Sonia, parce que c'est tellement juste ce que tu décris jusque-là. Ça fait tellement sens. Euh, Nathalie me disait qu'elle avait des soucis de... En fait, elle a dit exactement, elle a la colonne vertébrale qui s'écroule et elle a perdu 6 centimètres. Donc forcément, quand tu me dis qu'elle s'enfonce dans le sol, euh, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien. Alors, qu'est-ce que tu perçois, toi, de ça? Est-ce qu'il y a un lien entre ce souci physique, ces os qui ne soutiennent plus sa colonne vertébrale, et ce que tu es en train de décrire? Tu viens de dire un mot là qui a résonné très fort aussi, c'est le soutien. C'est comme si Nathalie avait manqué de soutien, qu'elle n'avait pas eu une structure qui permet, comme un tuteur, tu vois, d'aider la fleur à grandir, à monter. C'est une impression au contraire de lourdeur, de très vite être baigné dans une lourdeur qui, au lieu de t'aider à grandir,
t'écrase parce que je vois comme une main qui l'écrase et qui la tasse. D'ailleurs, ça comprime aussi tout ce qui est respiration. Tu vois, c'est vraiment une impression d'écrasement, d'enfermement même. C'est le poids des émotions, le poids des incompréhensions, le, la sensation de ne pas savoir quelle est sa place réelle en fait. Elle me dit même comme un manque d'appartenance, tu vois, un manque de point de repère. Comme si elle avait dû se construire toute seule avec ce qu'elle a, ce qu'elle avait. Mais le poids était déjà très imposant. Et d'ailleurs, ça me donne du mal à respirer. Connecte, hein, Pardon, reste, je t'entends pas très bien. déconnecte avec la sensation et reste tout en restant connecté, bien sûr, comme tu l'es parfaitement à la fréquence de Nathalie. Hein. Ouais, j'entends qu'elle appelle à l'aide, qu'elle elle veut vraiment se libérer de tout ça, elle veut de ce poids. Elle veut se sentir, elle dit, nouvelle, Mm. comme repartir à zéro. Elle me parle même de lâcher le passé, de pardonner le passé. Ah, euh, c'est tout discret, mais j'ai une sensation de qu'elle pense à sa maman. Quand elle parlait de pardon, tu vois, comme si là, elle me montre une autre image, toujours de Nathalie, enfant, mais je vois la maman qui est à côté d'elle, mais qui regarde dans une autre direction, comme s'il n'y avait pas d'interaction entre elles deux. J'ai même un mur, tu vois, qui les sépare. Ils sont partout. Elle m'envoie une autre image. C'est, tu vois, comme dans un nid, il y a la maman oiseau et l'oisillon, il n'est pas prêt à voler, mais elle lui donne un coup d'aile pour qu'il vole, pour le sortir du nid, mais il n'est pas prêt. Qu'est-ce qui se passe alors? Ah, ouais, c'est grosse vague de tristesse là qui me transperce. C'est un sentiment de rejet, Alors, d'incompréhension. en fait, de la distance, rapporte l'information froidement, sans émotion, un sentiment de rejet. Sensation de tomber dans le vide, de, de n'avoir rien à quoi s'accrocher et devoir se construire des ailes tout seul pour, euh, pour vite voler, tout seul. Mm. Et déjà avec cette image d'aller vraiment d'un espace à un autre, ce petit oiseau qui fait tous les efforts pour aller de l'autre côté, pour retrouver un point d'appui. C'est comme si cet oiseau, il pensait déjà à construire une famille pour se sentir vivant, j'entends.
se sentir exister. Et il doit avoir du courage et de la force. Tu vois, elle me dit, voilà, comme ça, tu vois ce qu'il y a dans mon cœur. Oui, je crois que là, effectivement, c'est bien ce qu'il y a dans son cœur. Alors, je suis toute tendue d'ailleurs. Alors, voilà. Réajuste ta fréquence. Respire profondément. Tout ça, ça a créé beaucoup de tension dans son corps physique. Je le sens, moi aussi, des tensions absolument partout. Oui. Ok, j'aimerais que. Est-ce qu'il y a autre chose qu'elle veut nous montrer tout de suite, te montrer? Ou est-ce qu'on peut avancer? Elle me montre comme un petit carnet qui me fait penser à, j'ai plus le nom, petit carnet quand Un on, calepin? on, non, on écrit, c'est un carnet intime en fait, tu vois, où on Ah oui, note des choses, carnet secret, là. voilà, comme un petit carnet secret où elle me dit c'est comme un exutoire, une libération. Elle parle au carnet comme, ben, comme si elle avait personne en face d'elle pour vraiment se livrer. Elle me montre ça. Oui, c'est comme un exutoire, mais c'est à elle, ça lui appartient. Elle te montre ça maintenant ou quand elle est enfant? Non, là c'est dans le présent, elle est toujours sur son nénuphar et D'accord. Alors justement, revenons à ce décor de mm, Nénuphar, cette, cette forêt angoissante. Tu disais qu'il y avait une ou plusieurs présences dans cette forêt. Est-ce que... oui. Je viens de voir quelque chose, c'est que tous ces nénuphars, en fait, ils sont reliés à cette forêt Ah, et ce qui lui donne l'illusion qu'elle a à chaque fois un autre nénuphar pour avancer de plus en plus près de cette autre rive, mais ils sont manipulés, ces nénuphars, c'est-à-dire quand elle pense pouvoir sauter dessus et y arriver, hop, on tire dessus, c'est tout un... ah, ok, comme, comme dans un dessin animé pour enfants où ce serait des sortes de nénuphars ensorcelés, quoi. Un peu une vue de l'esprit. On croit qu'ils sont là, mais en fait, pas vraiment, quelque chose comme ça. Oui, oui, ils sont là et quand elle veut y aller, Ça la fait pas avancer. on tire, je sens que on tire dessus et elle tombe à côté, et puis elle angoisse, et puis elle remonte sur un autre. C'est comme ouais, un parcours, c'est le parcours de combattante, quoi. C'est vraiment je sens que c'est pour la maintenir dans des fréquences de tristesse, de désespoir et de à quoi bon, de toute façon, c'est comme ça, quoi. Ouais. Alors, euh, j'aimerais que tu lui montres, à la conscience de ta présence là, Oui, oui, oui. Oui. j'aimerais que tu lui montres ce que tu as compris là au sujet de ces nénuphars. Et est-ce qu'elle est d'accord pour revenir peut-être un petit peu en arrière et voir si elle peut emprunter un autre chemin que celui-là, un chemin qui ne serait pas piégé, entre guillemets. Je sens que à cette idée, elle se contracte parce que j'ai ma mâchoire qui se serre. Alors, Euh, revenir en arrière, c'est pas la bonne formulation. Regarde, demande à la conscience supérieure qu'est-ce qu'il convient de faire. Peut-être qu'elle peut s'envoler au-dessus. c'est ça, mais c'est simplement, oui, poser un regard sur ce qui se passe en arrière-plan et qui la freine.
mais sans pour autant aller de l'autre côté. Parce que c'est ça qu'elle ne veut pas. Elle veut pas y retourner, mais elle Oui. veut bien regarder ce qui se passe, ce qui la ralentit. Alors regardons, qu'est-ce qui l'a ralenti? Quelles sont ces énergies que tu sentais ou ces faits peut-être, ces mémoires qui font qu'elle est maintenue piégée quelque part par ces chaînes et par tout ce qui la retient. Alors elle me montre, enfin, je le vois en même temps qu'elle. Tu vois, j'avais perçu comme un personnage qui est derrière un arbre et qui se cache quand Mhm. elle essaye de regarder. Et là, je vois, c'est comme on va dire comme un diable. Enfin, comme on se le représente, Ouais. avec des cornes et une queue. Et il y a le mot peur qui sort de cette émanation. C'est oui. C'est lui qui tire les ficelles et qui joue avec Nathalie pour l'empêcher de progresser, d'avancer et de se libérer de cette zone de forêt. Comment il est arrivé là, lui? Cette énergie-là, comment elle est arrivée là? L'image que j'ai eue directement, c'est curieux, c'est comme si c'était infiltré dans le cordon ombilical quand Nathalie était dans le ventre de sa maman. Ah, ok. Comme s'il lui avait dit, je vais t'accompagner dans ta vie. Tu avais été susurré à son oreille. Il y avait comme déjà, quand elle était en embryon, enfin, je veux dire, il y avait déjà comme une angoisse, quelque chose qui l'écrasait comme un poids, je sais pas. Ok, ok. On va revenir. Donc, Sonia, je vais compter de 1 à 3. Et dans tes protections, hein, tu vas te rendre in utero au moment où, juste avant que ce diable s'infiltre dans le cordon ombilical. Avec le 1, maintenant, entreprenant ce voyage, traversant les portes du temps, le 2, remontant la ligne de temps de Nathalie pour te rendre dans le ventre maternel. Et le 3, maintenant, connecté aux côtés de Nathalie, ce système matriciel. Regarde, J'ai le chiffre 12, 12 semaines. 12 semaines, ok. Et bien sûr, c'est un niveau énergétique, mais elle se sent comme si elle avait froid dans cet espace, Mhm, si elle était dans le froid, dans le noir, mhm. dans l'inconnu. Qu'est-ce qui fait qu'elle se sente comme ça? Alors que c'est un milieu qu'on imagine plutôt chaud, douillet. Elle me dit, c'est comme si elle savait pas comment elle est arrivée là, Mhm. comme s'il n'y avait pas eu de préparation, comme s'il y avait une perte de mémoire avant. Alors tu vas Euh, remonter juste avant la plongée dans cette incarnation. Sonia remonte encore. Remonte la ligne de temps pour aller retrouver Nathalie juste avant de plonger dans cette incarnation de Nathalie. À un moment où elle a toute sa conscience et regarde ce qui se passe. Là, j'observe, je vois comme plusieurs personnes, plusieurs entités dont elle fait partie.
qui sont qui rient, qui ont l'air heureux, partager des choses ensemble et elles sont comme attirées par quelque chose qui se passe et elles y vont. Elles sont trois. Tu sais, comme si on entendait, comme si c'était un appel à l'aide et tu vas vite voir ce qui se passe et je vois comme un filet, tu vois. Enfin, ça me donne l'impression comme d'un guet-apens, quoi, tu vois. Tu vas pour aider et puis tu te fais prendre. Mm. Et puis c'est la peur qui est là, qui est présente. Et la porte de sortie, c'est l'incarnation. C'est ce qu'on lui dit. Qui on? C'est qui on? Il y a ce diable là qui est là, mais sous une autre forme. Elle s'est fait leurrer Oui, elle s'est fait leurrer. comme tant d'autres? Ou est-ce qu'il y a une raison particulière? Non, c'est c'est comme si elle avait été dans l'insouciance. On fait pas attention et on y va et on se protège pas ou et puis on se retrouve comme dans un espace fermé et puis on te montre une direction, on te dit mais la porte de sortie c'est par là et par là c'est l'incarnation. Et du coup tu sais pas où tu vas, tu suis le chemin qu'on t'indique et dans cette impression de peur, enfin cette énergie de peur, ben tu y vas mais tu sais pas où tu vas. T'as déjà pas de point de repère avant d'y aller. C'est la grande inconnue. Donc elle y va, elle a rien choisi, elle sait pas où elle va, quoi. Non, elle D'accord. sait pas. Elle n'a pas choisi de s'incarner, elle n'a pas choisi de s'incarner à ce moment-là, et elle n'a pas choisi de s'incarner dans tel ou tel milieu. C'est ça, elle n'a rien choisi. C'est ça qu'on doit Elle comprendre. me montre, oui, quelque chose qui a son importance, c'est que c'est comme si sur ce chemin, on lui dit la porte sortie, c'est par là. C'est une incarnation. Il y a que comme ça que tu vas t'en sortir. Tu vas sortir de cet espace où t'es pas bien, t'as peur. Euh, et on lui fait signer quelque chose à la va-vite, là, comme, mais qu'elle a même pas le temps de lire. Là, c'est presque, c'est presque comme quelqu'un qui signe un autographe et qui y va, quoi. Il n'y a pas le temps. Il lit même pas ce qu'il y a sur la feuille. Oui, Hmm. elle y va. Elle y va. Parce qu'elle est dans cet espace où elle se fait comme piéger et là, d'un coup, elle a peur. Elle descend comme en fréquence, mais rapidement. Et Autant elle était dans la légèreté qu'elle est plombée. c'est ça le piège. Euh, On pense que rien ne peut être fait de toute façon sans notre accord. Mais finalement, elle a donné son accord sans vraiment le vouloir, sans s'être rendu compte. Donc c'est très tordu quand même, comme pratique. Mais en tout cas, elle a donné son accord, elle a signé ce contrat. C'est pourquoi elle est là. Oui, on Alors, lui dit, ouais. tu seras accompagné de toute façon. Tu seras accompagné, guidé. Et cette énergie qui la suit. Pour le bien? Non. Non, Cette énergie que tu appelles le diable, oui, c'est ça. Oui, une force involutive, on va dire. oui. Ok.
Alors, donc, elle s'incarne, ok, 12 semaines, c'est ce que tu disais, donc en tant que fœtus. Et puis, elle a froid, elle ne sait pas où elle ne comprend pas ce qui se passe. Et tu as parlé de cette force involutive qui s'infiltre à travers le cordon. Donc, quoi? Cette énergie l'a suivie. Ah, c'est ça qu'on lui disait, tu seras accompagné Oui, c'est ça. C'est jusqu'à comme si, aujourd'hui encore. Mhm. c'est comme si, oui, il se collait à elle déjà à ce moment-là, D'accord. mais sous prétexte de l'aider, de la guider, bah, il n'en est rien. C'est pour Mhm. lui mettre des bâtons dans les roues, Pour pomper son énergie, pour se pomper sa peur, servir de. son désarroi. Donc, ça a été une machine à fabriquer de la peur, quoi, pour nourrir ses forces involutives quelque part. Oui. Est-ce que, est-ce que le fait que cette énergie s'infiltre au moment in utero, est-ce que, regarde la maman, est-ce qu'il y a eu un impact sur la maman? Est-ce qu'elle a été également un bon conducteur? Est-ce qu'elle a eu un ressenti de ce qui se passait inconsciemment, bien sûr? Ce que je perçois, c'est que il- comme s'il avait déjà un lien avec l'arbre généalogique. Tu vois, qu'elle n'a pas été conduite au hasard, mais comme guidée vers cet arbre, vers cette famille. Comme s'il avait déjà une emprise sur cette famille. Ah d'accord, l'arbre était déjà infecté, si je puis dire. Oui, on pourrait dire ça, oui. Comme si, oui, cette énergie est déjà présente dans l'arbre et en fait, il ne fait que leurrer des âmes pour s'incarner dans cet arbre et maintenir cette énergie conflictuelle, moi j'entends. Ok. Alors Sonia, tu vas remonter avec je vais compter de 3 à 1 et tu vas revenir ici et maintenant avec le 3. Maintenant, déconnecte-toi complètement de cet espace utérin, le 2 remontant la ligne de temps et te détachant de toutes ces énergies. Et le 1 maintenant toujours connecté à Nathalie revenant ici et maintenant. Et tu me dis quand c'est OK. Mhm, c'est bon. Très bien. Alors, j'aimerais, Sonia, que on se rende sur l'arbre généalogique. Tu me dis quand tu l'as. Nathalie, est-ce que c'est OK pour toi dans ta partie physique? Je vais toujours te demander ton consentement quand on va faire quelque chose, hein. Enfin, quand on va avoir une réaction sur ton histoire, sur ton parcours. Donc, Nathalie, je vais t'inviter toi aussi à peut-être fermer les yeux et juste laisser venir ce qui est là pendant que Sonia accompagne ta partie subtile. Voilà, Nathalie, dans ta partie physique, tu peux. Et puis, Sonia, bien sûr, tu me coupes, hein, dès que tu peux m'interrompre si tu perçois quelque chose de significatif. Et Nathalie, peut imaginer, ressentir ton arbre généalogique extérieur à toi, hein. Tu le projettes devant toi ou tu laisses venir simplement l'image qui vient. Peut-être qu'il n'y aura pas d'image, mais juste savoir que tu as l'intention d'avoir une action sur ton arbre généalogique aujourd'hui. Sonia, dis-moi comment c'est perçu pour la partie subtile. Elle se sent toute petite, écrasée devant cet arbre qui est très sombre. Elle le voit comme une ombre en fait. C'est pas, on n'en voit pas les détails, mais c'est comme une ombre. Elle me montre symboliquement, bien sûr, comme des branches pourries, des branches qui pompent de l'énergie à cet arbre et pourtant qui n'ont plus de vie. Mais elle est comme impressionnée devant cet arbre. Ok, alors on a parlé de sa maman. Donc regarde, est-ce que
c'est uniquement la branche féminine qui est infectée, qui est polluée. Euh, Regarde un peu, qu'est-ce que tu perçois dans l'arbre? Non, c'est comme les deux côtés. Il y a comme si tout était entrelacé. Je vois comme, oui, comme des cordes qui, euh, qui entremêlent les deux côtés. C'est, c'est pas, Donc ça remonte encore plus haut. ouais, parce que cet arbre, il est vraiment impressionnant. Il est, Waouh, il est oui, imposant. imposant. Ouais. Bon alors, Alors, pardon, j'ai eu un mot qui est venu. Il y a eu comme de la magie aux origines, tu vois? oui, ça peut être- Magie, malédiction et toutes des croyances liées aussi oui, à ces malédictions qui ont été entretenues et tu vois, comme quand on dirait c'est la malédiction pour tous les descendants et il y a cette empreinte dans l'arbre aussi, où écoute, bonheur n'est pas possible. le bonheur n'est pas possible. Donc la croyance que le bonheur n'est pas possible. Oui. Alors, puisque tu viens de le citer mot pour mot, justement, Nathalie, parmi ses questions, demandait si sa mère et sa sœur pratiquaient de la magie noire sur elle. Alors, j'ai pas la notion de magie rituelle vraiment, mais par Tu parlais d'une... la pensée, oui, la pensée qui est une forme aussi de magie qui peut être impactante aussi. Bien sûr. Euh, je ne sais pas, hein, je dis ce que je vois, c'est comme si elle voulait l'éjecter en fait. C'est le mot. Oui. Ben, comme tu l'as décrit au début, elle la pousse hors du nid, quoi. Même si Oui, elle ne s'est pas volée. ça c'était vraiment l'image de l'enfance, mais ici c'est la, en fait c'est oui, c'est comme la même image, mais Mais en enfin fait, la même notion, mais avec une autre image, exactement. version adulte, quoi. Oui, Ok. Voilà. Donc, ça peut être perçu pour Nathalie à juste titre comme de la magie noire ou comme, oui, tu parlais de malédiction, euh, en tout cas oui, l'arbre est empreint de cette énergie. Oui, oui, elles sont pas en train de tuer un poulet, de saigner un poulet, je sais pas, des pratiques comme on peut imaginer, mais c'est une forme de magie noire de toute façon, par les pensées magiques noires, évolutives. oui, c'est ça. Et ce petit diable là que je voyais, enfin que je vois toujours, il est comme, je vais te dire, il est comme chez lui dans cet arbre. Tu vois, il joue avec l'un, avec l'autre, au gré de ce qu'il a envie d'obtenir. Il est Ouais. vraiment comme le roi hein, Oui, oui, dans ben, son royaume. Oui. j'espère qu'il en a bien profité puisque ça se termine aujourd'hui pour lui, qu'il le sache. Donc tu vas figer tout de suite, tu vas le figer dans l'arbre. Tu me dis quand c'est fait, Mhm. ce qui Oui. soit. Ok, maintenant, est-ce que tu perçois Nathalie au pied de l'arbre? Oui, mais elle sera petite, elle est toute petite parce qu'elle est impressionnée. Alors, ok, Nathalie, dans ta partie physique, là derrière l'écran, je vais t'inviter à faire grandir la lumière en toi et en même temps te grandir et regagner tous ces centimètres, bien plus que 6 centimètres, et à devenir bien plus grande que ton âme, dans un premier temps. Sonia, est-ce que c'est OK pour la partie subtile? Ouais, on s'est mise de chaque côté d'elle pour
pour lui inspirer le courage. Et là, chaque respiration, elle absorbe sa propre lumière et Voilà, je vais l'accompagner dans le physique. Donc, Nathalie, je t'invite à positionner ta conscience au niveau de ton cœur. N'hésite pas à fermer les yeux et vraiment accompagner le processus. Voilà, juste percevoir, sentir dans ton cœur qu'il y a cette lumière qui est là, qui est toute petite, mais qui vient grandir à chacune de tes inspirations, jusqu'à venir inonder tout ton cœur. Cette lumière qui rayonne l'amour de qui tu es, de ta source, qui vient remplir tous tes corps, tout ton corps, jusqu'à venir déborder, te grandir, te grandir, te grandir. Et tu regagnes tous tes centimètres et bien plus encore jusqu'à trouver ta forme lumineuse plus grande que cette arbre généalogie. Et Sonia, tu me dis une fois que c'est fait qu'elle est plus grande que son arbre. je sens qu'elle grandit, mais je sens qu'il y a vraiment quelque chose de comme une grosse nausée là qui a du mal à remonter Alors, et qu'elle a besoin d'expulser. alors regarde qu'est-ce qui se passe. En fait, c'est c'est comme une énergie qu'elle avait en elle et que elle l'a expulsée en le crachant. Et c'est cette lumière qui vient la remplir, l'inonder de. C'est comme deux fréquences qui ne peuvent pas, qui, Cohabiter. qui peuvent pas cohabiter. C'est la lumière qui prend la place. Et elle rejette tout ça. Très bien. Et maintenant qu'elle a fait ce nettoyage, qu'elle a rejeté cette énergie, qu'elle n'est plus que lumière, elle va pouvoir envoyer toute cette lumière dans son arbre, dans chaque branche, dans chaque ramification. Et on n'oublie pas qu'on a figé cette énergie, Mhm. euh, cette force involutive. Et donc, bien sûr, à l'arrivée de cette lumière, elle va simplement cramer, se transmuter, parce que, comme tu l'as dit, elles ne peuvent pas cohabiter. Elle va venir emplir son arbre de lumière. Et plus la lumière va être intense, et plus on va pouvoir entendre le bruit de ces chaînes qui éclatent, ces boulets, toutes ces chaînes qui la libèrent, tout ce qu'il y a autour d'elle, qui la rattache à son arbre, qui n'est pas pour son plus grand bien, est libéré maintenant. Tout ce qui est toxique, qui ne sert plus. Les liens avec les personnes, on parlait de sa mère, sa sœur, toutes les personnes dans l'arbre qui, dont les liens sont nauséabonds, nocifs, toxiques aujourd'hui pour Nathalie, les liens sont coupés. Seulement les liens qui ne servent plus. Et ensuite, dans l'arbre, avec cette lumière à disposition, chacun pourra s'en saisir pour œuvrer pour sa propre guérison ou non. Ascendant et descendant, Sonia observe bien que la lumière descende aussi, suivent les descendants de Nathalie. Et chacun de ses enfants pourra, s'il le souhaite, se saisir de cette compréhension, de cette libération qu'a mis en œuvre Nathalie pour elle-même. Comment ça se passe, Sonia, dans le subtil pour Nathalie? Elle me montre, c'est comme si elle avait mis des lanternes dans son arbre pour éclairer, pour oui, mettre de la lumière. Et par contre, je vois des portes qui se ferment, comme si cette énergie n'était pas désirée simplement, mais d'autres portes s'ouvrent. Voilà, ben, c'est juste comme ça. Ok. Oui, Assure-toi qu'il n'y ait plus de lien euh,
toxiques vers Nathalie. De Nathalie vers son arbre et de son arbre et les personnes qui l'occupent et Nathalie. Qu'elle ait bien fait tout éclater, tout coupé, transmuté dans sa lumière. Mm, mm. Elle a tout coupé et elle me montre, c'est symbolique, hein, mais que elle se transforme elle-même en arbre et elle crée ses propres racines. Vraiment comme si elle voulait se dissocier de cet arbre, de l'énergie de cet arbre. Elle veut s'en couper. Je ne sais pas si tu te souviens, au tout début, tu l'as évoqué. Tu l'as évoqué qu'elle voulait créer sa propre famille, euh, comme pour recréer un arbre finalement à part, en fait. Un nouvel arbre. C'est comme si son arbre débutait par elle, finalement. Oui, c'est ça. Un C'est ce arbre, qu'elle me montre. Oui. d'accord. Ben, ok, c'est la première fois qu'on observe ça. C'est correct, Nathalie, comme ça? Oui. Elle s'est créé un bel arbre tout neuf. Ok. Et alors, dans ce bel arbre tout neuf, tout est ok, tout est en lumière. Oui. Tout est en bourgeon. C'est en bourgeon, c'est en chemin. Ok. Très bien. J'aimerais alors que tu quittes cet espace maintenant et que tu reviennes dans le premier tableau donc, où tu percevais, si c'est possible, peut-être qu'elle se trouve ailleurs, que tu retrouves Nathalie dans sa partie subtile où tu la voyais justement avec ses nénuphars devant, cette forêt sombre derrière. Comment tu l'aperçois maintenant? Où est-ce que tu la vois? Est-ce qu'elle est toujours au même endroit? Est-ce que le paysage a changé? Est-ce que tu perçois? Non, là, elle a avancé. Elle était toujours sur l'eau, toujours sur ce nénuphar, mais il y a plus rien qui la retient à cet autre côté. Ça n'existe plus. Et là, elle monte sur cette autre parcelle de terre. Elle dit même, là, ici, tout sent bon. Ça sent les fleurs, c'est vivant. Elle dit, c'est vivant. Et c'est reposant. Comme si elle se sent en sécurité là maintenant sur cet îlot. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une île, son espace, oui. Son havre de paix? Oui. Est-ce qu'elle Elle est me dit là, d'accord? c'est comme si elle avait, pardon, comme si elle avait besoin de repos. Elle me montre un hamac, tu vois, attaché Oh, à super. deux arbres. Ah, Bah, elle peut s'installer dans le hamac pendant qu'on va explorer les questions de la partie physique, même si on a déjà bien débroussaillé. Mais qu'est-ce qu'elle en pense? Pendant qu'elle se régénère tranquillement dans cet espace. oui, Oh, là, il n'y a plus que de la lumière dans l'espace qu'elle vient de se créer, dans son espace de création. On est d'accord? Il n'y a plus rien qui tombe. oui. Là, elle retrouve bah, son pouvoir créateur. Elle a pris comme une gomme géante et elle gomme tout ce qui ne lui convient pas dans l'espace pour ne laisser que cet endroit où elle est et maintenant où elle se repose. Elle dit qu'elle va pouvoir à nouveau créer pour elle. Merveilleux. Alors, j'aimerais avoir encore de la compréhension sur cette incarnation. Donc, pour elle comme pour d'autres, hein, ça arrive à d'autres, mais bon, là, on parle de Nathalie, donc elle a été un peu jetée là, sans savoir où elle allait. Néanmoins, euh, est-ce qu'elle a quelque chose à y faire? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle peut mettre en œuvre maintenant qu'elle est là? Est-ce qu'elle a des capacités, des possibles qu'elle peut mettre au service dans cette période tourmentée? Ça fait beaucoup de questions, mais Hein. pour certains, on observe
bah voilà, elle est là pour telle ou telle raison, elle a choisi cette incarnation. Là, c'est pas le cas et c'est pas la seule, hein, ça arrive souvent, bien sûr, hélas. Euh, donc maintenant qu'elle est là, qu'est-ce qu'elle peut, qu'est-ce que demande à la conscience supérieure, voilà, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle peut mettre en. Déjà, elle part de s'occuper d'elle-même, de prendre d'abord soin d'elle-même comme d'un enfant. Tu vois, c'est comme en réparation de ce qu'on ne lui a pas apporté, elle veut se l'apporter à elle-même parce que elle se sent la force de maintenant de son énergie lui appartient maintenant, elle n'est plus entravée, donc elle a envie de s'occuper d'elle-même, de prendre soin d'elle-même. C'est déjà une phase très très importante. Mais elle me montre, il y a comme une envie et en tout cas une compréhension de la souffrance de l'autre. Elle peut, elle dit elle peut aider les âmes en souffrance. Elle peut leur apporter au moins une oreille attentive, tu vois. L'empathie. C'est une empathie, mais c'est aussi une compréhension. Parce que pour elle, c'est important. Comme si elle en avait manqué et qu'elle veut être l'oreille attentive à celui qui va parler de sa souffrance et qu'elle va le comprendre. En tout cas, la personne saura qu'elle l'a comprise, quoi. C'est ça que je veux dire plutôt. Mais c'est pas sa priorité dans l'immédiat. Elle dit c'est comme si elle devait construire, c'est symbolique, hein, mais construire sa propre maison avant d'aider les autres à construire la leur. Donc, cette maison, ça symbolise la sécurité, euh, des, des piliers, une structure en elle-même pour se sentir bien, pour apprendre aussi à se renouer à ce qu'elle aime, ouais, ce qui la fait vibrer. Est-ce que c'est justement quelque chose qui va s'installer dans l'énergie, là, maintenant que justement c'est correct au niveau énergétique, au niveau subtil? Déjà, elle me montre, tu as fait référence à sa colonne vertébrale, et là, elle me montre, ben, c'est comme un axe qui est tout droit. Donc, c'est ce qui fait, en fait, ce qu'elle m'explique, que cet axe, tout autour, ben, les bras, les jambes, tout s'articule, tout reprend ses fonctions. Mais ça va au-delà, bien sûr, du corps physique, hein, c'est une métaphore, c'est vraiment, je reprends. Possession de ma vie, je m'investis, je prends plaisir à faire ceci ou cela. C'est comme une impulsion à manifester, elle dit, sa créativité à tout niveau et à installer la joie, la légèreté, parce que c'est ça qu'elle avait besoin. Tu vois, comme si elle voulait plus prendre la tête. Elle me montre comme quand on se prend la tête et qu'on sait plus où on en est et elle veut plus. Elle veut plus, elle veut de la légèreté. Donc elle va la créer. Maintenant, elle s'est libérée, en plus des personnes et des situations qui étaient plus bonnes pour elle. Donc, Oui, elle me dit même, c'est comme si maintenant, plus rien ne l'atteint. En tout cas, ça ne va plus la toucher jusque dans ses fibres. Elle dit c'est par son changement de fréquence, simplement, je vois, tu vois, une mauvaise pensée, ben, ça va rebondir sur elle. Ça ne l'atteint plus. Ça ne l'atteint plus. elle est en protection aussi. Oui, mais elle dit ça change la donne. Parce que quand on se sent vulnérable, on attire aussi des énergies qui te
et qui viennent te titiller, qui viennent te grignoter. Tandis qu'ici, c'est vraiment comme si elle me montrait, elle a vraiment son énergie à elle. Et elle va pouvoir en faire ce qu'elle veut pour elle. Elle me le montre même comme un gros sac de pièces d'or, tu vois, c'est précieux et c'est pour elle. Ce sera d'abord pour elle. Tu parlais de sa colonne vertébrale tout à l'heure et tu disais, je trouvais l'image très juste. Donc, Nathalie disait que sa colonne vertébrale s'écroulait puisqu'elle a perdu plusieurs centimètres. Et tu disais, bah, elle a manqué de structure, de tuteur. Tu as employé le mot tuteur, ben, forcément, elle a manqué de sa mère. Donc, et cette main qui l'écrasait en plus, hein, ce que tu décrivais, euh, manque d'appartenance, manque de repères. Euh, Ce tuteur-là, au niveau énergétique, regarde s'il est là maintenant, ce tuteur, c'est-à-dire cette colonne de lumière qui la traverse de part en part, depuis sa source, qui passe à travers le coronal, qui traverse sa tête, donc sa colonne vertébrale, pour ressortir au niveau du sacrum et venir s'ancrer au cœur de la terre, faire vraiment cette verticalité, cette colonne de lumière qui va jouer ce rôle de tuteur. Et ce qui s'appelle reprendre sa souveraineté, en fait, hein, être tutoré par sa propre lumière. Et regarde Ouais. l'action que ça peut avoir sur au niveau cellulaire, sur la réparation, au niveau de la chimie du corps, au niveau osseux. Regarde si ça peut avoir un impact. On ira de toute façon réinformer la cellule tout à l'heure. Alors, la première image que j'ai, c'est comme si ça créait des libérations au niveau gazeux. C'est ce que j'ai entendu. Je vois comme toutes des petites bulles dans le corps. Elle me montre aussi comme des tensions musculaires ou en fait, oui, des muscles qui doivent compenser, qui sont comme tendus comme des élastiques et il y a comme une souplesse qui se remet aussi à ce niveau-là. Alors, je sais pas, elle me montre sa nuque, tu sais, comme si elle frottait sa nuque. Qui peut être un endroit parfois tendu ou douloureux. Au niveau de la tête aussi, il y a comme un allègement de la pression. Et elle me montre l'image, ben, tu vois, comme je la voyais recroquevillée sur le nénuphar. Ben là, elle prend sa place, enfin, dans tous les sens du terme. Elle prend sa place en tant que Nathalie, mais son corps prend sa place aussi, se reprend sa place. C'est comme s'il se dépliait. Du coup, elle respire mieux aussi. Je vois que ça libère comme l'espace des poumons et ça amène vraiment une énergie beaucoup plus paisible dans le corps. Oui, il y a une action dans le corps. Mais ça me dit aussi de façon progressive. Je dis un truc, c'est rigolo, mais bon, je la vois rôter en fait, comme s'il y avait de l'air qui devait sortir. Bon, bah, si tu as besoin de rôter, tu ne retiens pas hein, ces jours-ci. Oui, c'est normal, hein. Des fois, ça sort pas en bas, par en haut, c'est normal, c'est des libérations, hein, donc c'est plutôt une bonne chose. Ok, pour l'instant, tu le fais dans le subtil, alors c'est discret. Ça peut être des bâillements, hein. On voit beaucoup aussi de personnes qui pratiquent les soins énergétiques qui bâillent ou qui rotent, hein, donc c'est normal, c'est pour expulser les énergies qui ne servent plus. Très bien, merci beaucoup. Sonia. Alors, on a déjà eu beaucoup de réponses, mais on va survoler peut-être pourquoi elle a aucun souvenir de son enfance, Nathalie, jusqu'à l'âge de 16 ans. Aucun souvenir de 0 à 16 ans. Peut-être son école, ses fréquentations, rien. Elle a fait diverses hypnoses ericksoniennes, hein, où elle était elle-même sous hypnose, en thérapie. Jamais aucun souvenir n'est remonté. Regarde ce qui se passe.
Elle m'a juste montré que un grand livre ouvert devant elle qui raconte son histoire et c'est comme si elle l'avait fermé brutalement. Il y avait comme tu as parlé de l'âge de 16 ans, mais comme s'il y avait eu à ce moment-là une envie de continuer une autre histoire, de passer à autre chose. C'est une façon d'occulter, mais au lieu de d'occulter comme des traumatismes ou des souvenirs traumatisants ou elle a carrément jeté le livre. Par contre, là, c'est comme il y a eu des libérations, j'ai la sensation qu'elle peut retrouver des souvenirs qui vont remonter à la surface. Parce qu'en fait, maintenant, elle est prête à les voir, à les redécouvrir, mais sans ces liens émotionnels, donc de façon neutre. Tu vois, comme un souvenir qui revient, mais bon, ça te fait pas, ça ne t'impacte pas. Avant ça, c'était pas possible. Il n'y a plus de C'est lien. comme une protection, en fait. Oui. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, donc c'était plutôt une bonne chose qu'elle n'ait pas accès jusque-là, quoi. Oui, ça me dit vraiment, c'était comme un mécanisme de défense, hein. Je me protège parce que il y avait déjà tellement de lourdeur sur elle que elle, ouais, inconsciemment, tout ça c'est inconscient, elle pouvait pas se mettre des charges supplémentaires ou elle avait coupé, coupé. Très bien, merci. Alors, Nathalie a quatre enfants, quatre garçons. Et elle dit, enfin, ce sont ses mots, deux de ses enfants ont été achetés par sa mère c'est-à-dire que sa mère les aurait payés pour qu'ils se détournent de leur maman, Nathalie. Donc, c'est-à-dire leur grand-mère. Alors, la mère de Nathalie aurait payé deux de ses garçons pour qu'ils se détournent d'elle. Est-ce que j'ai été plus claire comme ça? Mhm, non, mais c'est clair, oui, oui. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux dire de ça? Bon, maintenant, dans l'arbre, c'est nettoyé et chacun se saisira de ce qu'il a à se saisir, mais qu'est-ce que tu peux en dire? C'est ce que je vois. L'arbre, c'est comme si euh, la sève, mais qui était polluée, ben, s'infiltrait Eh oui. de cette manière. Oui, c'est comme si c'était cette énergie qui vient corrompre les descendants. Mm. Seulement là, tout a été modifié, donc les conditions sont changées. Qu'est-ce que tu veux que j'aille voir exactement? Si c'est une réalité ou l'impact. Non, non, c'est une réalité de toute façon, mais Oui. euh, c'est vrai que je ne t'ai pas confirmé que effectivement la mère de Nathalie l'a toujours rejeté. Rejeté, donc tu l'as dit à plusieurs reprises, hein, jeté hors du nid, rejeté, et elle travaille, entre guillemets, sur ses enfants aussi, elle a travaillé sur les enfants de Nathalie pour qu'ils la rejettent aussi. Donc ce que tu dis, voilà, c'est ça, ça continue à s'infiltrer, cette négativité. Oui, sauf que là, maintenant, vraiment, la donne a changé. Donc, la lumière s'est infiltrée et je sens, mais que la, la, la maman de Nathalie, elle perd de son, comment De sa on dit puissance, ça, de sa puissance, de son son, emprise, j'ai un autre mot, mais son emprise. oui, tu vois, comme son emprise, vraiment, c'est ça. Tu vois, je la voyais comme une, une pieuvre avec ses tentacules qui agit partout où elle peut. Et je la sens diminuer, tu vois, comme se fatiguer, devenir très fatiguée. S'il n'y a Ah oui. pas de prise de conscience, c'est perte d'énergie. Mais ça, c'est, ça lui appartient. Et ces Donc gars, l'emprise va.
va s'atténuer. Elle va Il desserrer peut, son emprise. pardon? Elle va desserrer son emprise par la Oui. force. Est-ce que ces garçons, ces deux garçons-là qui ont été achetés par cette grand-mère vont également se réveiller, entre guillemets? Est-ce que tu perçois qu'ils découvrent, entre guillemets, l'eau poteuse? C'est fort probable parce que j'ai vu leur regard, tu vois, comme quand on ouvre les yeux sur une situation et j'ai vu qu'ils se donnaient la main. Enfin, je voyais les quatre enfants mais se donner la main, qui donne l'impression d'une réunification. Wow. Oui, parce qu'il y a un allègement aussi pour eux. C'est comme si on leur avait aussi, par le nettoyage de cet arbre, on leur a ôté un poids. On les a aussi, enfin, non, c'est pas on. Ils Oui. se sont donné aussi le choix de se libérer, en fait. Rien n'a été imposé. C'est accepté ou ça ne l'est pas, comme on l'a déjà vu, mais C'était mis à disposition. Voilà, les conditions. voilà, c'est ça. Chacun fait ce qu'il veut. Ok, très Oui. bien. Pas mal. J'en vois un qui aurait peut-être plus de mal à prendre conscience, un des deux, qui a plus de mal à prendre conscience ou du mal à accepter qu'il s'est fait tromper, leurrer et qui a un moment où il est un peu comme perdu. D'accord. Très bien. Ça va suivre son Oui. cours. Alors, regarde le dernier point. Nathalie nous dit que elle avait, en plus de tout ce qui a été vu, un père alcoolique, son premier mari était alcoolique et son compagnon actuel est alcoolique. Alors, tout à l'heure, tu as observé dans l'arbre qu'il n'y avait pas qu'une seule lignée, mais qu'il y avait des sortes de cordes un peu partout. Donc, regarde, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette situation? Qu'est-ce que tu peux en dire à Nathalie de cette situation? Qu'est-ce qu'elle doit en comprendre? Mais qu'elle a été comme poussée dans des situations ou conflictuelles ou difficiles pour toujours la maintenir dans cet état de tristesse et de peur. C'est comme si voilà, les conditions avaient été réunies mais pour la faire rester dans cet état. C'est presque comme si ouais, elle l'avait pas choisi. Je vois comme si on lui poussait dans les bras, voilà, un mari, maintenant, tire ton plan avec, quoi. Oui, forcément, ne lui pas lui envoyer un mari qui allait la sortir de là, quoi. Au Voilà, jour- c'est ça. Jusqu'à ce jour, c'était pas possible, mais euh, on ne sait pas de quoi demain sera fait. En tout cas, on a bien compris que c'était une toute nouvelle Nathalie qui était en train de se construire un nouvel arbre, un nouvel îlot, une nouvelle maison, une nouvelle structure Oui. énergétique. Waouh! Ça me dit maintenant vraiment qu'elle va se donner la valeur qu'elle mérite. Elle va se donner Il est de temps. l'importance. Hmm, Et donc, ses choix seront en conséquence des nouvelles conditions aussi. je crée ce que je mérite. Oui, oui, Magnifique. Ben, on va justement faire ce travail en dernière partie de séance pour venir ancrer ça dans la physicalité, hein, dans ta réalité en fait, Nathalie, pour que ça ne reste pas que des mots, que ça ne reste pas que subtil, mais que ça se manifeste dans ta vie. Donc Sonia, si c'est OK pour les parties supérieures de venir vers l'avant pour passer au protocole de guérison et de retour à l'équilibre originel. elle est vraiment dans la joie et alors là, elle a pris comme une baguette magique, là, tu vois, pour me montrer vraiment que rien n'est impossible. Elle peut, elle peut faire ce qu'elle veut de sa vie. Elle peut vraiment y apporter de la joie.
C'est vraiment une manière de montrer elle a envie de créer, hein, des nouvelles choses. Oui. Bah, c'est super qu'elle te montre une baguette magique, c'est parce qu'elle a compris que la magie, c'était pas forcément dangereux et quelque chose de d'involutif. Donc c'est de la Mmh. bonne magie qu'elle fait, donc c'est super. Eh oui, oui. C'est super, c'est magnifique. Très bien. Alors avant de vous revenir, je vous propose qu'on prenne toutes les trois un petit instant pour remercier notre être intérieur parce que c'est vrai que émaner, ressentir une réelle gratitude qui vient du cœur, ben, ça élève vibratoirement et puis ça guérit beaucoup de choses. Nathalie, tu peux réactiver ton micro si tu y arrives. Comment ça va, Sonia? Ça va. Oh, super, bravo, encore ce magnifique travail. Comment ça va, Nathalie? Ça va, ça va. Comment... Merci Sonia, merci beaucoup. C'était tellement vrai, et tellement tout ce que tu as vu, c'était ça, c'était ça. Mm. Alors, c'est vrai que moi, C'était vraiment bien. j'ai eu la chance que tu m'expliques ton histoire hein, avant qu'on prenne la séance, qu'on commence la séance. Donc, c'est vrai que c'était impressionnant de, c'était de justesse. Voilà, je cherchais le mot. C'était ça. Tu as senti, est-ce que tu as senti des choses en toi? C'est pas une obligation. Il y a certaines personnes qui ressentent très très fort, d'autres moins. Ça veut pas dire que enfin, le travail se fait quand même. Hein. Oui, j'étais très très oppressée. Ah J'ai oui. eu très très froid, très froid. J'ai beaucoup tremblé Ah, et, et au fur et à mesure que ça avançait, j'ai la chaleur qui est revenue et là je suis complètement libérée quoi. Il n'y a plus d'oppression sur la poitrine et c'était tellement vrai. C'est vrai que c'est ce que j'ai ressenti, toujours, l'impression d'être transparente, d'être pas à ma place, d'être incomprise. Il fallait toujours que je me taise, que je disparaisse, que c'était ça, ouais, tout à fait. ben, et pour cause avec ce que tu as vécu. Ouais. Mmh, ouais. Et c'est génial parce que tu en parles déjà au passé. C'est magnifique. Mmh. Merci beaucoup à vous 2. Merci à toi de nous avoir accordé Merci. ta confiance. Et puis, je vais t'envoyer ce soir ou demain un lien et tu pourras télécharger ta séance. OK? D'accord, très bien. Plein de belles choses pour toi, Nathalie.